Allez, c'est parti, petit cours de pilates aujourd'hui. Donc vous allez voir, comme je vous ai expliqué la semaine dernière, on va reprendre une partie des éléments de la semaine dernière. On va essayer de rajouter un tout petit peu de difficulté pour faire monter le niveau. Et normalement, la semaine prochaine, vous verrez, on va revenir sur un cours un peu plus accessible, un peu plus tranquille. Mais là, on reste voilà, sur le côté où on mixe les cours de pilates comme on les fait un peu plus traditionnellement, on va dire au sol, et la partie un petit peu extrême pilates comme on pratique le mercredi soir. En route, on va commencer sur les genoux, on va reprendre un peu comme la semaine dernière. Messieurs, dames, les très bons élèves. Allez, on va commencer, genoux un petit peu écartés, les mains vers l'avant. Le buste qui descend, je relâche la tête, les épaules, je laisse descendre le buste et le bassin. Je vais souffler tout doucement. Je prends le temps, comme toujours, de ralentir ma respiration. Je prends le temps d'inspirer doucement. Je prends le temps de souffler doucement et d'avoir l'impression qu'au fur et à mesure, je peux descendre un peu plus la cage thoracique, le buste, le bassin en direction du sol, comme si je cherchais à m'aplatir en direction du plancher. On va revenir sur la plie des mains. On va rapprocher un petit peu les genoux. On va fixer la position, dos plat, sortir la tête des épaules, je rentre tout de suite le nombril. Et on va venir utiliser le bras droit, la jambe gauche, on va placer sur la même ligne à l'horizontale, bras droit, jambe gauche, les abdominaux, je relâche, je souffle, je pose la main, je pose le genou, je de l'autre côté, bras gauche, jambe droite, je ne force pas sur l'épaule, je la monte tout doucement pour venir jusque dans l'axe, si je peux, évidemment, je relâche, je pose. On en fait un deuxième, bras droit, jambe gauche, je monte, j'inspire, je garde le nombril tiré vers l'intérieur, la taille serrée. Je relâche le soufflant, main gauche en droite, une dernière fois sur celui-là, on monte et rentre, je relâche la main, je pose le genou. On va garder ça, on va rajouter une petite difficulté, je retrouve bras droit, jambe gauche, buste allongé, je vais souffler, je vais ramener le coude droit qui va toucher le genou gauche avec le dos qui s'arrondit, je redéplie le bras, la jambe, je retrouve l'allongement et l'équilibre. Dernière partie, je souffle, mon coude vient toucher le genou, le dos rond, j'inspire, je sors la tête et les épaules. Dernière, genou, coude, si j'ai besoin de reposer la main pour retrouver l'équilibre, je le fais, sinon j'enchaîne, je relâche, la main, genou, souffle. De l'autre côté, une dernière fois, on fait qu'un seul passage, bras gauche en droite, j'inspire, mon dos est grand allongé, je souffle, mon dos s'enroule, je regarde le genou et le coude qui se touchent. Je déplie le bras, la jambe, j'inspire. Deuxième, je viens chercher dessous, je rentre le ventre, je serre la taille, j'enroule. Je redéplie, j'ouvre et j'inspire. Troisième et dernier, comme si on essayait de croiser le coude avec le genou. J'ouvre. Je relâche, je pose la main, le genou, je descends le bassin. Je relâche un peu les poignets. Et on va venir enchaîner sur un petit peu de gainage et sur tous les passages qui vont nous emmener debout en position de frontal. Allez, je retrouve l'appui, je décolle un genou, je décolle le deuxième. Je me place une première fois sur une position de gainage classique. Les talons qui essayent de reculer, les abdos qui sont serrés, la tête, les épaules dans le prolongement. On va tout doucement pousser sur les mains, monter le bassin, pousser les fesses doucement vers le plafond, les jambes tendues, les talons descendent. Et le buste fait une ligne droite dans le prolongement, on a les épaules, on a les coudes, on a les mains. Je reviens doucement, je sors la tête des épaules, je retrouve la position de gainage. Les abdos tout de suite qui viennent se serrer bien fort par réflexe. Laissez pas le bassin tomber quand vous redescendez. Deuxième passage, le bassin monte. Les oreilles entre les bras. Le dos plat. Le plus possible. Au départ, on a un peu de mal, on a le dos qui reste un peu rond et après ça revient. On regarde là. On revient là. On va faire un troisième et dernier. Allez, troisième et dernière. J'inspire. Le pointe des fesses m'emmène vers le plafond, les talons descendent. Je reviens en avant. Je fixe le gainage quelques secondes. Pose les genoux, je relâche le bassin. Là encore, on laisse les poignets se relâcher.
réutilise ça et à chaque fois on ajoute une étape. Alors, on va retrouver ce qu'on a fait la semaine dernière, vous allez voir. Je gère tout seul. Je retrouve le départ en gainage classique. Les pieds pas trop écartés. Ensuite, je pousse le bassin comme je viens de le faire. Une fois que je suis là, je monte la jambe droite tendue pour essayer de venir, dans la mesure de mes possibilités, aligner la jambe, le bassin et le doigt. Ne tordez pas le bassin pour monter la jambe. Gardez les deux hanches à la même distance du sol. Abdos gainés, force sur les mains, force sur la jambe tendue au sol. Je viens dessous, le genou passe sous le corps, sans toucher le sol, genou groupé, on tient la position. Pousse fort sur les mains, vous laissez pas écrouler. Et on y retourne. La jambe droite remonte. Le pied emmène le genou, qui emmène le bassin, qui emmène le dos, les épaules, les bras. Je regarde le pied gauche. Je pose mon pied au sol. Je rebascule vers l'avant pour retrouver le gainage. Je vais enchaîner de l'autre côté directement. Allez, je monte le bassin. Je monte jambe gauche. La jambe droite reste tendue. Les bassins parallèles au sol. Je reviens vers l'avant, le genou groupé dessous. Les épaules à l'aplomb des mains, les abdos serrés. Je repousse fort le sol avec les mains. Deuxième et dernier. Le pied, on emmène le genou, qui emmène la hanche, qui emmène le dos. Force sur les mains. Je pose le pied. Je reviens vers l'avant, je sors la tête des épaules, je retrouve le gainage. Je pose les genoux, je récupère. On lâche les mains, les poignets encore. Et on va passer sur les positions debout. Là, on réutilise ça, là encore, là on rajoute une étape. Est-ce que je peux baisser le chauffage un petit peu ou pas? Ouais. Bien, alors je vais m'en occuper une fois que vous avez parti. Pour l'instant, je fais rien. Je pousse sur les mains, je commence par le gainage. On va réutiliser ce qu'on vient de faire. Donc je monte le bassin. Et ensuite, je monte jambe droite. Voilà, la jambe se tend exactement comme on l'a fait sur le passage précédent. Le genou dessous. Je ne touche toujours pas le sol avec la jambe. Je tiens. On fait ce qu'on vient de faire et on ajoute une étape. Je remonte la jambe droite. Je pousse fort, jambe droite vers le plafond. Le talon gauche descend. La jambe gauche est tendue. Et on ramène la jambe vers l'avant. Je viens poser le pied entre les mains. Pied droit, on appuie devant. Je me sers du poids du corps pour essayer de descendre le bassin. Chercher à étirer un petit peu l'arrière de la fesse. Droite de ce côté-là, et l'avant de la hanche gauche. Les gens qui ne sont pas très souples, souvent vous avez les fesses un peu en l'air. Donc l'idée c'est d'arriver à descendre un peu le bassin. Et une fois que je suis là, sur de bons appuis avec les pieds, je vais pousser sur les mains. On va venir se placer en position inclinée, la tête, les épaules, le bassin, le genou et la jambe arrière tendue. Les abdos sont serrés. Attention, souvent quand on est là, on a le dos qui s'arrondit, ou alors on a le ventre qui part en avant. Je garde les abdos gainés. Les épaules tirées vers l'arrière, si je peux placer les bras le long du corps. Ensuite, on va transférer les bras vers le haut. On n'a pas changé l'inclinaison du buste. On allonge les bras en descendant les épaules, mais en allongeant les mains. Et je redescends les mains, je reviens au sol. Le pied droit, hop, on place derrière. Je retrouve le gainage. On va faire la même chose de côté, ça ne pose pas de problème. Apparemment, on est à l'aise. On en profite, on monte le bassin. On est là, on monte jambe gauche. N'insistez pas sur le mouvement de la jambe pour ne pas venir cambrer. Gardez vos abdos gainés pour éviter le cambrage. Je ramène le genou. Je viens grouper en dessous. Donc là, on est sur de la force, tout le haut du corps travaille. On remonte tout doucement le talon, le pied, le genou, la hanche, le dos, les épaules. Essayez de pousser de la même manière sur les bras. Je n'ai pas un bras qui se plie, je n'ai pas une épaule qui descend, le bassin non plus. Je compense le déséquilibre avec les abdos, les ovaires, les fessiers, les cuisses. Je ramène la jambe devant, je viens poser l'appui comme on l'a fait de l'autre côté. Donc là encore, l'idée c'est d'avoir mon pied bien à plat, complètement au sol pour avoir un appui fort. Essayez de descendre le bassin si je peux.
Voilà, on n'a que les gens souples, hein, donc le bassin descend facilement, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, souvent les gens qui ne sont pas souples, ils n'arrivent pas à descendre, ils sont là. Donc les fesses descendent un peu. Ensuite, je pousse sur les mains. Hop. Je retrouve le placement, l'inclinaison. Donc si je suis très à l'aise, je vais être très fléchi sur la jambe avant. Un effort plus important, si c'est dur, je remonte un peu, je force un peu moins. Et je garde l'alignement, le sommet du crâne, les épaules, le dos, le bassin, le genou, le talon. Mon talon, essayez toujours d'aller vers le sol. Descendez le talon derrière, abdos gainés, les épaules ouvertes. Sans bouger les épaules, je monte les bras. Je vais chercher vers l'avant, je prolonge la ligne qui part du talon jusqu'au bout des mains. Gardez les abdos serrés, gardez les abdos serrés. Je relâche, je pose les mains au sol. Hop. Mon pied gauche revient derrière. Je retrouve le gainage. Je pose les genoux, je descends le bassin. Je relâche les poignets quelques secondes et on va rajouter encore une petite étape. On va reprendre le même. Dernière fois sur cette phase un petit peu difficile. On va rajouter une petite étape qui ne sera pas trop dure, vous allez voir. Ça va passer tout seul. On y retourne. Dernier enchaînement sur celui-là. Vous connaissez par cœur, vous n'avez aucune difficulté à enchaîner la même chose. On voit que ça leur fait plaisir. Ils ont sourire. Allez, je monte le bassin. Je monte jambe droite. Je retrouve mes repères. J'ai pas le bassin qui bouge. J'ai pas le bras qui se plie et qui s'écroule. Je suis fort sur les bras, sur les épaules. Je ramène mon genou dessous. Les abdos sont gainés. Le bassin ne tombe pas. Je ne viens pas poser mon genou. Gardez les abdos serrés. Repoussez fort le sol. Et montez la jambe. On repart vers le plafond. Je viens dessous, je pose mon pied. Je trouve l'appui, je stabilise. Il faut que votre pied soit plat. Soyez pas juste sur la pointe avec le talon décollé, sinon vous n'aurez pas de force après. Une fois que je suis là, je pousse sur le main, je pousse sur la jambe. Je trouve mon inclinaison. Pour l'instant, les bras le long du corps. Le sommet du crâne qui m'emmène vers le plafond, vers l'avant. Les abdos gainés, les épaules ouvertes. Je vais monter les bras et cette fois-ci, je vais venir me redresser à la verticale. Je suis plus incliné. Le bassin est fixé, les épaules s'ouvrent et les bras s'ouvrent. On va garder les abdos serrés et on va insister pour pivoter vers la droite, donc vers votre droite, donc moi vers la caméra. Mes brillants élèves de l'autre côté, en essayant de sentir que je fais travailler les abdominaux pour faire la rotation, tenir la rotation sur les obliques. Car je rapproche la dernière côte en bas à gauche de la hanche droite en croisant doucement. Je tiens cette position, je souffle, je souffle, je souffle. Je relâche, je reviens, j'inspire. Je vais chercher le plafond, je me bondis, j'ai toujours pas bougé les jambes. Et là, je descends. Les mains appuient, le pied derrière. C'était pas trop mal, on va voir ce que ça donne de l'autre côté. Je repousse le bassin. Je fixe la position d'appui, je monte jambe gauche. Ne bougez pas votre bassin. Pensez, est-ce que mes deux hanches sont à la même hauteur? Si elles sont à la même hauteur, on doit sentir le déséquilibre, c'est dur à compenser, c'est ce qu'on cherche. Si on tourne le bassin, il n'y a plus de déséquilibre. Je ramène le genou dessous. Je fixe, je tiens. Inspirez, soufflez, bloquez pas votre respiration. On y retourne, la jambe monte. C'est le dernier passage. Sur ça, on revient sur une partie au sol plus tranquille, plus calme. Et si le bassin ne tourne pas, la jambe monte moins, forcément. On revient poser le pied. Contrôle un appui fort et stable. On descend le bassin, là encore on cherche à assouplir un peu tous les muscles autour du bassin, l'avant et l'arrière. On pousse sur les mains. On garde une fente très marquée ou pas trop si on n'est pas trop à l'aise. Hop, je remonte, je me grandis, je serre les abdos. On fait le nombril, serre le tour de taille. Garde les épaules basses en arrière. Les bras montent, je me redresse. J'ouvre les bras. On va donc pivoter vers sa gauche. Donc moi, vers le fond de la salle. Qui permettent de voir qu'ils sont très souriants. Épanouis, heureux, très à l'aise, et comme ils sont très à l'aise, on va rester un peu plus longtemps de ce côté-là, dans la position de fente. On va essayer de serrer encore un peu plus les abdominaux, croiser la dernière côte à droite
par rapport à la hanche gauche. Si on pouvait venir réduire un élastique ici, serrer la taille, serrer la taille, serrer la taille. Ne tordez pas le bassin, restez fixé au niveau du bassin. Je reviens de face vers le plafond. Et je descends. J'appuie les mains. Le pied qui repasse derrière. Je retrouve le gainage. Tiens. On rentre le nombril, on serre la taille, on tient, on tient, on tient. On pose les genoux. On descend le bassin, on garde les mains accrochées dans le sol. On tire les fesses vers l'arrière. Allongez le dos. Ensuite, je laisse glisser un peu les mains, les coudes, les bras, les épaules. Je laisse le bassin se poser sur les talons, le buste sur les cuisses, la tête au sol. Relâchez les poignets sur lesquels on a été beaucoup en appui là. On va ramener les mains dans le dos, on va accrocher les deux mains dans le dos. On va emmener les mains tout doucement vers le haut, sans à-coup, sans à-coup, sans à-coup. Les mains montent, forcez pas sur l'épaule. Il y a des gens qui sont particulièrement pas souples et des gens qui sont particulièrement souples. Il y a tout. Ça vous fait un échantillon un petit peu entre ceux qui font un 360 avec les épaules, ceux qui font un 180 et ceux qui font 5 degrés avec les épaules. Il y a un peu de tout, c'est variable. Hein. Et je relâche les bras qui redescendent, les mains qui reviennent vers l'avant, sur lesquelles je peux prendre appui pour pousser, pour monter, redresser la tête, les épaules. Ok, profitez-en si vous voulez pour boire un petit coup. Et on va enchaîner sur une partie beaucoup plus tranquille, on va dire, au sol, allongé, sur le dos, si tout le monde est d'accord. On va relâcher le haut du corps, il y a beaucoup de laisser d'effort là sur les bras, les épaules. On va donc retrouver une position de base, la tête, les épaules, les bras posés au sol. Je me grandis en tirant le sommet du crâne vers l'arrière. J'allonge la colonne vertébrale, le dos en position neutre, c'est-à-dire ni creuser ni écraser dans le sol. Juste la position quand je me grandis, hop, le dos qui se place, les abdos tout petit peu rentrés, les pieds en appui au sol. J'inspire tranquillement. On va enchaîner en accent plus sur l'arrière du corps et un petit peu les jambes. Je vais pousser sur les deux pieds à plat, contracter les fessiers, les abdominaux. Sentir le bassin qui bascule un petit peu, qui décolle, qui monte. J'inspire, j'inspire, j'inspire pour me retrouver en appui sur les épaules. Une fois que je suis là, je souffle, je décolle les talons lentement pour aller chercher très haut avec les talons. Ensuite, je redescends tout doucement les talons qui se reposent. J'inspire, je souffle, je déroule le dos. Et le bassin. Et on est parti. On part sur ce petit exercice-là qui n'est pas fatigant, qui va nous permettre de récupérer, mais en même temps de travailler beaucoup sur toute la chaîne postérieure du corps. On enchaîne, hein. On enchaîne, je discute, j'explique. Excusez-moi, hein. Expliquer pendant que vous travaillez. Donc, premier temps, je bascule le bassin vers l'intérieur en serrant les abdos, les fessiers. Je cherche à monter mon dos qui accompagne le bassin sans accentuer le creux au niveau des lombaires. Une fois que je suis arrivé en haut, je souffle, je décolle mes talons tout doucement, tout doucement, tout doucement pour aller chercher la contraction en plus dans les mollets. Une fois que je suis arrivé tout en haut, je vais inspirer, je vais redescendre tout doucement les talons au sol. Et ensuite, je vais souffler, je vais redérouler mon dos depuis les épaules jusqu'au bassin. Donc l'idée, c'est d'être sur chaque phase sur à peu près 4-5 secondes. Donc la montée du bassin se fait sur 4-5 secondes. Le passage des talons au sol à la position des talons le plus haut possible se fait sur 4-5 secondes. La descente des talons jusqu'au sol se fait sur 4-5 secondes. La descente du dos et du bassin sur 4-5 secondes. C'est-à-dire que sur un mouvement, vous allez passer entre 15 et 20 secondes, on va dire, de contraction où les muscles du dos vont être engagés, les fessiers, les abdominaux et l'arrière des cuisses et les mollets. Toute la partie arrière du corps, toute la chaîne postérieure engagée. Des épaules sur lesquelles vous êtes en appui que vous ne pouvez pas laisser remonter vers les oreilles, jusqu'aux pieds, et le mollet, la plante de pied, puisque quand vous allez venir chercher sur la pointe, tous les muscles de la plante de pied vont s'engager. Vous allez sentir des fois des gens qui crampent un peu quand on fait ça, ou sur la plante de pied, ou dans le mollet, ou sur l'arrière des cuisses. C'est normal. Si c'est dur, je ne monte pas, hein, je reste avec les pieds à plat. Je fais sur 2 temps, je monte, je descends. Si je suis capable d'aller chercher cette petite contraction supplémentaire avec les talons qui montent, je passe sur 4 temps comme on est en train de le faire.
Dernier. J'inspire, le bassin monte, les abdos serrés qui ne se relâchent pas, les fessiers serrés. Je souffle, mes talons montent, je contracte les mollets très fort, je suis très loin du sol avec les talons. J'ai gardé mes abdos serrés, les fessiers serrés. Je redéroule tout doucement les chevilles pour poser les talons. Je redéroule tout doucement le dos pour revenir, relâcher et poser au sol. On relâche son souffle, on relâche un petit peu les jambes, contracter tranquillement. Allez, on va rester sur une position allongée. On va ramener les pieds, les genoux serrés. Deux possibilités, soit je vais le faire avec les genoux fléchis, les chevilles sont au niveau des genoux, soit je le ferai avec les jambes tendues pour ceux qui sont à l'aise et qui veulent faire un peu plus dur. Je vais ouvrir les bras sur les côtés. Je vais garder mes chevilles et mes genoux en contact, les abdos gainés. J'incline un petit peu sur le côté en gardant les genoux serrés à la même hauteur, collés l'un contre l'autre. Et avant que l'épaule se soulève, je vais revenir. Je vais serrer les pieds, je vais serrer les genoux, je vais serrer le périnée, souffler, rentrer les abdos, revenir, stabiliser la position au milieu. Même chose de l'autre côté. Je vais chercher l'inclinaison, je vais descendre doucement en gardant les genoux collés l'un contre l'autre. Quand on est comme ça, on a les deux genoux qui sont collés. Et quand on incline, en général, vous avez les genoux qui ont tendance à glisser l'un contre l'autre. Et on a le genou qui se retrouve sur l'intérieur de la cuisse. Faites l'effort de garder les deux genoux collés l'un contre l'autre. Vous irez peut-être moins loin latéralement. Par contre, le mouvement du bassin est un peu plus important et les abdominaux sont plus engagés. Sinon, c'est la flexion des hanches qui se fait et ce n'est pas les abdominaux qui travaillent pour ramener le bassin. Mes épaules sont en appui. Si je suis à l'aise, je fais la même chose avec les jambes tendues. Mes genoux sont serrés, mes pieds aussi. J'incline un petit peu. Là encore, je n'ai pas de décalage avec les deux pieds qui se retrouvent à deux hauteurs différentes. Les pieds sont serrés, les abdos sont rentrés, les genoux sont serrés. Si ça vous fait mal dans le dos, c'est que vous allez trop loin. Si vous avez l'épaule qui se soulève, c'est que vous allez trop loin. N'allez pas chercher des extrêmes au niveau de la position. Est-ce que je sens le travail des abdominaux qui tirent le bassin, qui le ramènent dans l'axe, qui ramènent le poids des jambes? Si c'est le cas, c'est bon. Si ça me tire dans le dos, c'est que le dos prend plus que les abdos, c'est pas le but. Si mon épaule se soulève, c'est que je ne suis pas assez souple pour aller jusque-là. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller jusque-là pour travailler? Non. Après, il y a des gens qui sont très souples. Au niveau du dos, la rotation se fait bien et qui arrivent avec les genoux très près du sol. Si c'est votre cas, tant mieux. Si ce n'est pas votre cas, pas la peine d'aller poser les genoux. Dernier de chaque côté. Je pense à serrer le périnée quand je reviens. Quitte à moins serrer les genoux, mais je les garde à la même hauteur. Je ramène les jambes dans l'axe quand j'ai fini de chaque côté. Je laisse les pieds se poser au sol. Et je ramène les bras le long du corps. On va garder les jambes relâchées. On va juste décoller les mains en gardant les coudes au sol le long du corps, avec les doigts qui sont pointés vers le plafond. On va revenir sur le haut du buste et sur les muscles qui fixent la posture des épaules et du haut du dos. Je vais inspirer. En inspirant, je ne gonfle pas le ventre, je gonfle la cage thoracique. Je descends les épaules dans le sol. Je rapproche les omoplates et ensuite je vais pousser les coudes dans le tapis sans que les omoplates bougent. J'inspire, 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 j'inspire. Ensuite, je relâche en soufflant, je relâche déjà les coudes. Et après, je relâche les épaules, les omoplates qui s'écartent. Donc, on va vraiment être fixé sur la partie haute et arrière des épaules. J'inspire, la cage thoracique s'ouvre, se soulève, sans que le ventre se gonfle. Mes épaules viennent se plaquer au sol. Les omoplates derrière vont glisser vers la colonne vertébrale. J'ai l'impression que mes épaules se resserrent. Je pousse les coudes dans le tapis pour activer les dorsaux aussi, sans que les épaules remontent. Ensuite, quand je commence à souffler, je relâche l'effort des coudes, qui écrase moins le tapis. Et ensuite, je relâche l'effort des épaules. Et dans ce cas-là, on a l'impression que les épaules s'écartent. C'est parce qu'elles s'écartent. Vous avez les omoplates qui se rapprochent quand vous faites l'effort, qui s'écartent un petit peu quand vous relâchez. J'inspire, quitte à être un peu prétentieux, on gonfle le torse, on gonfle le buste, on emmène les épaules loin des oreilles, vers le bas, vers le bassin, vers le tapis, on rapproche les omoplates, on essaie de sentir toute cette partie-là du corps qui est engagée dans l'effort pour serrer les épaules, pour écraser les coudes dans le plancher. Quand je souffle, je relâche d'abord l'effort des coudes et après les épaules. Ce qui compte, c'est de ne pas faire votre effort. Ici, je vais exagérer un petit peu.
Je pousse, j'ai les épaules qui montent. Là, je ne vais pas avoir vos épaules qui se soulèvent quand vous poussez avec les coudes. Je vais être capable de maintenir les épaules au sol en même temps que les coudes écrasent le tapis. Dernier, j'inspire, les coudes descendent, les épaules se rapprochent, les omoplates viennent se toucher. C'est assez rare, mais c'est ce qu'on cherche un peu comme impression. Je relâche les épaules, les bras qui retombent. Relâche et souffle. Relâchez tranquillement. On va laisser descendre les jambes allongées. On va faire quelques petits étirements tranquilles pour terminer cette séance. Voilà, comme d'habitude, on est sur 25 minutes, 30 minutes. Je ramène le genou droit. Je viens le chercher avec les deux mains. Je vais juste le ramener sur moi en soufflant. Un point de fesse part en avant, le sommet du crâne part en arrière. Les mains tirent sur le genou. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Continuez à vous grandir. Et on relâche. On va laisser redescendre la jambe à ton tour. Même chose de l'autre côté, je récupère le genou gauche. J'attrape les deux mains. Je commence à tirer le genou doucement. Là encore, attention quand vous ramenez le genou. Le but, c'est pas de ramener le genou, finir toucher le menton, hein, et d'être tout arrondi. Restez grand et droit sur le tapis. Restez allongé, restez gainé. Continuez à vous grandir en ramenant le genou. Poussez la pointe de fesse en avant. Et de l'autre côté, le sommet du crâne qui part en arrière. Je relâche. On va récupérer les deux jambes. On va venir placer les mains derrière les cuisses. Et on va pousser les talons vers le plafond. Je tiens les jambes avec les mains. Je pousse mes talons vers le plafond. Je descends les orteils. Et on va aller dans 4 directions opposées. Les orteils viennent vers le sol. Les talons vont vers le plafond. Le sommet du crâne va vers l'arrière. La pointe des fesses va vers l'avant. Ventre rentré, périnée serré. On relâche doucement. En pied, on relâche. On souffle. On va se faire une deuxième fois. Je repousse à nouveau les talons. Talons vers le plafond. Orteils vers le sol. Sommet du crâne en arrière. Pointe de fesses en avant. Le dos qui s'allonge et qui s'étire, qui se grandit quand même. Les jambes qui grandissent. Je relâche et je descends. Gardez les genoux fléchis au-dessus du buste. Collez l'un contre l'autre. On va mettre les deux bras tendus vers le plafond. À partir d'ici, je descends tout doucement les bras derrière la tête en inspirant. J'allonge les bras au ras du sol. Et en gardant les genoux serrés, je vais faire un tout petit mouvement de balancement de droite à gauche avec les genoux. Très léger. Juste pour décoller un tout petit peu le bassin à gauche. Un tout petit peu à droite. Les abdos restent rentrés. Les mains continuent à m'allonger. Et je vais essayer d'avoir l'impression que je détasse un peu le dos. Comme si au fur et à mesure de ce petit balancement avec le bassin, j'arrivais à le déplacer pour qu'il s'éloigne de la ligne des épaules. Encore. Soulager les lombaires. Les genoux reviennent dans l'axe. Les bras remontent. Je souffle. On va le refaire une deuxième et dernière fois. Les mains descendent. J'éloigne le bout des doigts par rapport à la pointe des fesses. Je retrouve ce petit balancement de droite à gauche. Léger. Vous devez sentir cette impression que le bassin se soulève un petit peu. Hop, repose, se soulève un peu de l'autre côté. Les lombaires se détassent un petit peu, comme si on pouvait encore allonger, encore un peu plus allonger, comme si on arrivait à dévisser un tout petit peu. Les genoux reviennent dans l'axe. Les bras remontent. Je viens chercher les genoux avec les mains. Je m'accroche. Je vais rentrer un peu la tête et les épaules. Soit rouler d'avant en arrière pour remonter, soit sur le côté pour ceux qui veulent revenir sur le côté. Et ça sera tout pour cette séance. En attendant la prochaine.